Je suis un enfant du Sahel et contrairement à ce qu'a prétendu les jeunes loups par rapport à l'ingratitude des États africains envers la France, je pense que si seulement la France était une femme, elle serait sûrement une zombie qui n'a jamais cessé de sucer les sangs de l'Afrique. Je pense également que la lettre ouverte de Kerry James envers la France est une leçon d'histoire que les jeunes loups devraient écouter avant de venir commettre des bourdes similaires à celles qu'a commis le caïd Sarkozy quand il a eu la bêtise d'affirmer tout haut que l'homme africain n'est pas assez enterré de l'histoire, même si l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et cela malgré les révélations historiques de Cheikh Anta Diop dans civilisation ou barbarie, malgré les rapports accablants du colloque de Caire, malgré l'invasion des tirailleurs sénégalais dans plusieurs fronts lors de la Seconde Guerre mondiale, malgré cette leçon d'histoire de Felwinsar dans les discours aux nations africaines, malgré les aveux signés de Jacques Chirac sur les pratiques chaotiques de la France dans les États africains. Je suis un fils du Sahel et je pense sincèrement que la France a un long passé de services criminels dans les États africains. Je pense également que l'Afrique a un long passé de services rendus et non reconnus par ceux qui ont eu l'ignominie de jouir des acquis souillés de la colonisation. Je pense aussi que l'Europe et les États-Unis n'ont aucune leçon de vie à donner à l'Afrique, surtout pas après avoir commis tant de ravages en Afrique et aux quatre coins du monde. Je pense également que l'Afrique ne devrait plus prendre pour argent comptant toutes les excuses de propagande que les jeunes loups propagent dans les ondes du réseau des médias France International. Je pense que l'Afrique ne devrait plus avaler autant de salades des dirigeants français. Elle ne devrait plus être sensible à toutes les moqueries de tous ces loups enrôlés par la nouvelle machine coloniale. Je pense également que l'Afrique demeure au quotidien la proie d'une meute de loups costumés et criminels. Une meute de loups qui n'hésite pas à donner des leçons sur les carnivores et les herbivores. Je suis un enfant du Sahel et je conteste sur le fait que l'Afrique a fait preuve d'ingratitude envers la France, car j'ai toujours déclaré qu'aucune ingratitude ne peut se comparer au massacre des tirailleurs sénégalais poignardés dans le dos par un pays dit des droits de l'homme. Un pays qui a invité l'Europe et les États-Unis à saccager la Libye pour que les Qatar et les multinationales Total puissent se partager les butins, pour que les projets génocidaires d'Israël et des États-Unis puissent se réaliser, pour que les rêves militaires des Américains puissent se réaliser. Je pense que je connais suffisamment l'Afrique pour savoir qu'elle a déjà été meurtrie par la mission des capitaines Boulet et Chanoine. Je connais suffisamment les jeunes loups pour savoir qu'il est beaucoup trop dépassé par les événements pour comprendre que les soi-disant défenseurs du droit de l'homme n'ont aucune crédibilité aux yeux du monde. Je pense qu'il n'est pas un bon soldat pour la France moralisatrice, car depuis son investiture, il n'a jamais cessé un seul instant de la déshonorer. Car si seulement il la sert avec loyauté, il verra qu'elle s'est spécialisée en un organisme parasitaire dans un écosystème où les paysans ne rêvent que de la chute du prix du mil et du maïs.
Je pense qu'il serait un élément perturbateur qui précipitera le déclin du mythe de l'économie française sanctifiée depuis l'avènement du génocide désolé des indépendances africaines. Je pense que les jeunes loups devraient consulter les chefs de file de la France insoumise avant de faire de nouvelles boulettes internationales. Car Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fui le champ de bataille. Il n'a jamais aimé le comportement colonial de la France. Il n'a jamais renié ses principes comme Marine Le Pen. Il ne s'est jamais comporté en un criminel costumé comme Nicolas Sarkozy.